Conférence de presse du jeudi 28 décembre 2023 de la dynamique Monseigneur Bodro, DMK. Togo, urgence patriotique pour une refondation éthique de la République. Mesdames, Messieurs les journalistes, à 3 jours du tombé de rideau sur l'année 2023, l'écosystème DMK, à la suite du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbo-Memesan Kodjo, fait le bilan des 12 derniers mois de la vie sociopolitique et économique du Togo. L'adresse du 27 décembre 2023 à la nation et les vœux 2024 du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbo-Memesan Kodjo, sur la chaîne de télévision panafricaine Tempo Afrique TV, ont le mérite de planter le décor, relevant avec pertinence la priorité de la dynamique unitaire des forces sociales, politiques et militaires en vue de la refondation éthique du Togo face à la faillite sans nom de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale. Le week-end de l'année 2023 au Togo, ce sont les incendies des marchés d'Agueur, Assieye et de Kara, avec la reviviscence du traumatisme national des incendies criminels des grands marchés de Lomé et de Kara il y a pratiquement 11 ans. À ce jour, restés impunis malgré les preuves avérées sur les auteurs de ces crimes odieux dénoncés à maintes reprises par le témoin principal de l'accusation, M. Mohamed Loum. Preuve à ne point douter que la gouvernance du Togo est confisquée par des prédateurs inhumains, criminels, qui méprisent le souverain peuple togolais, spécialement nos braves mères, épouses, sœurs et frères qui vivent déjà fort difficilement au jour le jour dans un pays quasiment sans protection sociale et civile aux populations. Qui du panier de la ménagère? L'histoire individuelle et collective retiendront que durant cette année 2023, la souffrance, la douleur et la misère des Togolais se sont accrues. Pendant que beaucoup de Togolais n'arrivent pas à se nourrir, encore moins à s'abriter et à se payer le minimum ou encore régler leur loyer mensuel, des centaines de millions, voire de milliards de francs CFA sont détournés par les collaborateurs de Faure Gnassingbé dans un laxisme total et complice des institutions chargées de veiller à la bonne gouvernance du Togo, notamment la Cour des comptes, le APLUSIA, l'Assemblée nationale. Et ces pratiques endémiques sont très encouragées journalièrement dans l'entourage de l'usurpateur du pouvoir qui a reconnu et a déclaré lui-même à la veille du 27 avril 2012 qu'il existe dans son entourage des pilleurs systématiques des ressources publiques à grande échelle, à qui, hélas, l'impunité est garantie, les confortant ainsi dans l'atteinte à la souveraineté économique du Togo, sacrifiant ainsi le bien-être des populations, de même que l'avenir des générations présentes et à venir. Mesdames, Messieurs les journalistes, la misère des compatriotes togolais durant cette année 2023 est plus qu'ambiante à voir le regard inactif, coupable et complice des ennemis de la République qui ont fait le serment de punir le souverain peuple togolais pour avoir fait le choix de la refondation du Togo en votant massivement le 22 février 2020 l'offre pragmatique de la DMK axée sur les triptyques transition, constituante, refondation. Sinon, comment peut-on comprendre les tâches sur le forage, les autorisations aux jeunes diplômés délaissés qui se démènent en conducteur de taxi-moto,
Sinon, comment comprendre les contraintes imposées aux détenteurs de Wi-Fi zone, vu la difficulté des citoyens à s'offrir un repas par jour? Mesdames, Messieurs les journalistes, la constitution togolaise est sans cesse violée dans l'indifférence de la Cour constitutionnelle aux ordres et des partenaires en développement qui se font complices de la subversion du droit international. Qui des organisations internationales et de défense des droits de l'homme sur la violation sans nom des droits humains au Togo par le faussaire et poutiste invétéré qui prétend défendre les dits droits à l'étranger. Et il vous souvient que quelques jours avant l'incendie du marché d'Agueux à Sieyé, l'opinion nationale et internationale ont été témoins des vives protestations des femmes du marché, donnant lieu à des réactions impitoyables des autorités municipales et autres autorités en charge du marché dans le mépris de la liberté d'expression garantie par la Constitution du Togo. Au Togo, quand on s'oppose au régime uni, qu'on soit commerçant ou commerçant, qu'on soit de l'opposition, de la société civile, du monde éducatif, ou du monde des médias, ou du monde religieux, voire autres, on doit subir les représailles les plus meurtrières. Et les exemples sont légion. Le respect et la vertu sont proscrits chez les faussaires et fossoyeurs de la République, pour qui le viol est la norme à tous les niveaux. En témoigne le non-respect de l'agenda constitutionnel avec les manœuvres indécentes tendant à faire croire à l'absence de vide constitutionnel avec la fin de la législature le 8 janvier 2024. Telle se présente la réalité de la gouvernance politique et socio-économique de la terre de nos aïeux qui laisse transparaître du péril en la demeure et nous interpelle tous individuellement et collectivement ici et maintenant. Mesdames, Messieurs les journalistes, les Togolais sont les orphelins de l'humanité. Ils sont des laissés pour compte. Le Togo a un gouvernement impopulaire et illégitime qui, loin de protéger les citoyens, les détruit plutôt. Faure Gnassingbé a de lourdes responsabilités devant l'histoire de l'humanité. L'année 2023 a été une période difficile, une année de rude épreuve pour les partisans et les responsables de la DMK. Le pouvoir moribond, uni, a tenté vainement à plusieurs reprises de sombrer l'organisation porteuse de la légitimité républicaine et porte-voix du souverain peuple togolais à l'issue du référendum souverainiste du 22 février 2020. Peine perdue. Mesdames, Messieurs les journalistes, la première mission de la DMK est de libérer le Togo de l'oppression et du contrôle, donc de déraciner l'arbre de malédiction et de déshumanisation de la nation dont les fruits sont non seulement amers, mais aussi mortels. Le piquant de l'année 2023 démontre incontestablement que tout autre narratif sur le pouvoir illégitime en place au Togo relève de l'enfumage, de l'escroquerie politique et de la haute trahison vis-à-vis du souverain peuple togolais meurtri et déshumanisé. Un discours lénifiant qui recouvre une apologie au crime tendant à flouer le peuple en larguant quelques branches pour lui faire croire que l'arbre de malédiction et de déshumanisation va sécher. Le souverain peuple togolais est éveillé depuis longtemps et aucun politicien ne peut plus le duper. On ne cherche pas une dictature au sommet de l'État par une mascarade électorale, hormis une réforme en profondeur du cadre électoral et une forte garantie de transparence assurée par des institutions tiers crédibles et fruit d'un large consensus politique, à défaut une révolution. La DMK demande à tout le peuple togolais que la lutte souverainiste de libération nationale qu'elle mène de concert avec tous les patriotes et panafricanistes dépasse la simple question d'élection. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assassinat du colonel Madoumba Bitala, la nuit du 4 mai 2020, et dont le procès bancal
a eu lieu cette année a pour fondement l'élection du 22 février 2020. La preuve est que le général Kadanga Félix, devant le tribunal militaire, a prononcé le nom de M. Agbeme Kodjo, affirmant que certains officiers lui ont fait allégeance. L'opposition togolaise, qui veut accompagner un régime écrasé complètement dans les urnes le 22 février 2020, reconnu par la CEDEAO par son arrêt, et certains, parmi les opposants eux-mêmes, comme en témoignent leurs différents communiqués rendus publics au soir du scrutin, doit se demander dans quel but aller aux élections alors que la nation est confrontée à une grave crise de confiance sans précédent, comme l'indique le piquant de cette année 2023 avec les incendies des marchés d'Aguas et Kara. Dans quelles conditions participer aux élections quand la région des Savanes est en état d'urgence sécuritaire avec un blackout total sur la situation sur le terrain, tandis que la région de la Kara semble devenir à nouveau par endroits une zone interdite de non-droit, comme l'attestent les meetings des 16 et 17 décembre 2023 de la DMK. Les prisonniers politiques les intéressent-ils? Les exilés politiques les intéressent-ils? Est-ce pour un prétendu gouvernement d'union qu'ils participent à ces élections incertaines qui ne peuvent en rien libérer le Togo de l'oppression et du contrôle des prédateurs coalisés? Ça leur pose quel problème d'exiger certaines conditions avant toute organisation d'élection? Mesdames, Messieurs les journalistes, le chemin de la libération d'un peuple de la dictature a été toujours long. Mais la dictature finit toujours par tomber. Notre cher pays, le Togo, est en danger. L'avenir est sombre. L'horizon n'est pas certain. Et plus que jamais s'impose un sursaut national libérateur qui exige de tous les patriotes une dynamique unitaire sans délai. 2024 s'annonce une remuante année de purification partout sur terre avec l'émergence de nouvelles réalités et nous la souhaitons porteuse du changement épique tant entendu par tous pour le Togo. Qu'elle puisse voir la matérialisation du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 en vue de la refondation éthique du Togo, appelé à être le phare et l'ordre de l'humanité. Au nom du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème DMK, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2024 à la nation tout entière. L'année 2024 sera une année de germination et d'épanouissement de toutes les filles et fils du Togo. Elle sera l'année de l'effectivité de l'alternance au sommet de l'État togolais et de changement de régime politique. Face à l'urgence patriotique nationale, mutualisons ensemble nos énergies ici et maintenant pour la souveraineté intégrale du Togo. Je vous remercie. La coordination générale de la DMK.